Le nom de l'Éternel est la grâce qui fait de nous son peuple. Malachie 3,17 à 18, le Seigneur des armées célestes dit: Au jour que je prépare, ils seront pour moi un trésor particulier. Je les épargnerai comme un homme épargne son fils qui le sert. Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. On désigne souvent la foi de l'Ancien Testament par l'expression « foi en YHWH ». Il s'agit de la foi dans le Dieu révélé à Moïse. Le nom YHWH a en effet été révélé pour la première fois à Moïse. Cependant, ce nom divin est en réalité un objet de reconstruction linguistique. Nous ne connaissons pas avec certitude sa prononciation originelle. Le texte hébreu ancien ne conservait que les consonnes, et la vocalisation a été ajoutée beaucoup plus tard, vers le Xe siècle, par les Massorètes. C'est pourquoi, dans la tradition juive, ce nom n'était pas prononcé, on le remplaçait par le Seigneur. Ainsi, plusieurs hypothèses de prononciation existent aujourd'hui. Yahvé et Jéhovah sont les plus connues. La recherche académique penche généralement vers Yahvé. La tradition chrétienne coréenne a retenu la forme Jéhovah. Quant aux traductions françaises et anglaises, elles rendent souvent ce nom par Seigneur, tandis que certaines traditions insistent sur l'idée de l'Éternel. Le sens du nom YHWH est généralement compris comme celui de celui qui existe de lui-même et qui fait exister toute chose. Mais il ne s'agit là que d'une reconstruction théologique. Ce qui est essentiel, cependant, est que le nom de Jésus signifie YHWH et salut. Cela révèle que le Dieu du Nouveau Testament n'est pas seulement le Dieu de l'existence et de la création, mais aussi le Dieu qui sauve et qui délivre ses créatures dans leur détresse. Dans l'Ancien Testament, la conscience d'être le peuple élu était très forte. On pensait que la miséricorde de Dieu s'étendait uniquement à ce peuple et que l'obéissance à la loi permettait de conserver cette élection. Ainsi, la fidélité à la loi devenait la condition pour rester dans la faveur divine. Mais la révélation du Nouveau Testament annonce une autre réalité. Quiconque croit en Jésus, le seul élu véritable, entre dans le peuple de Dieu. Sans mérite propre, uniquement par la foi, il devient participant de l'alliance et de la miséricorde divine. Dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament, ce qui est fondamental n'est pas notre mérite, mais le fait d'être objet de la miséricorde de Dieu. C'est cette grâce qui nous donne la vie éternelle, alors même que nous n'en sommes pas dignes. Désormais, le chemin n'est plus la loi, mais la foi en Jésus-Christ, le juste parfait, par lequel nous sommes unis à lui. La foi salvatrice n'est pas une simple adhésion intellectuelle, mais un mouvement total de l'être, une participation de l'âme entière. Ainsi, l'existence elle-même n'est pas exclue de cette foi. Elle en devient le fruit. Pour porter du fruit, il est absolument nécessaire de demeurer dans la miséricorde de Dieu par la foi. Nous ne sommes donc pas sauvés par les fruits, mais par la foi, qui est la semence même du fruit. Les œuvres en sont la conséquence. Celui qui n'est pas sauvé ne peut porter de fruits, et celui qui ne porte aucun fruit révèle qu'il n'est pas enraciné dans la vie de Dieu. Mais ce jugement appartient à Dieu seul, et non aux hommes. Ainsi, plutôt que de nous glorifier de nos fruits, puissions-nous uniquement nous glorifier de la foi et de la grâce de Dieu. Alléluia!